Bon, l'objectif premier de cette vidéo, c'est de ne pas tomber pendant que je la filme. Là, il y a de la neige de fou. Cette nuit, je suis allé marcher, il était 22h je crois, il n'y avait pas de neige. Enfin, hier soir, pardon. Je suis allé dormir, je me réveille, j'ouvre les volets, je vois tout est blanc. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ça me rappelle quand je jouais à Dofus et que d'un coup, la map, elle était blanche avec la neige. Parce qu'en fait, d'un coup, c'était Noël, tu vois. Et j'étais tellement déconnecté de la réalité que sur le jeu, j'ai appris que voilà, c'était Noël. Après, j'ai ouvert les volets, limite, il avait neigé en même temps. Je m'en souviens, ça c'était en 2015, où ça fait très longtemps. Bref. Si tu as envie de marcher, enfin, ce que tu devrais faire, je vais t'expliquer pourquoi. Désolé, j'ai eu un crachat que j'ai envie de cracher. Si tu as envie de marcher tous les jours, genre 10 000 pas par jour, parce que c'est une bonne moyenne à avoir. C'est un bon truc que tu veux avoir, qui peut t'aider à être en meilleure santé, qui va t'aider à perdre du poids, qui va t'aider à en tout cas perdre du gras si tu fais les choses correctement, à être en meilleure forme, etc. Eh bien, voilà, tu as envie de marcher 10 000 pas par jour, mais tu dis, déjà, j'ai la flemme, premièrement, c'est chiant, etc. Et en plus, là, il commence à neiger. Voilà, je suis dans un parc vers chez moi, quelques personnes qui passent, qui me regardent en train de tenir mon téléphone en mode comme si j'étais un fou, mais bref. Et déjà là, c'est encore plus compliqué. Oula, j'allais mourir, ça commence. T'as envie de marcher 10 000 pas par jour, mais il neige, c'est compliqué. En fait, quand il neige, ce que je te conseille de faire, moi par exemple, tu vois, la route elle est juste à côté. Là, il y a déjà des pas. Et quand il y a des gens qui sont déjà passés quelque part, eh bien, il y a plus de chances que, tu vois, ça enlève la neige qui est au-dessus, mais voilà, il reste entre guillemets du verglas en dessous. Même si c'est pas aussi simple que ça, mais voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je marche sur le côté de la route. Là, si on regarde, je suis sur le côté de la route, je suis le seul qui, je sais pas si on voit, ouais, je suis le seul qui est passé là, à côté. Parce qu'en fait, c'est un endroit où il n'y a pas encore eu de pas. C'est moi qui suis en train de créer les pas, tu vois. Et donc là, il y a beaucoup moins de chances de glisser. Il y a énormément moins de chances de glisser, même si j'allais me casser la gueule, parce qu'en fait, il y a un petit trottoir à côté que j'ai pas vu. Et à cause de la neige, justement, il y a des choses qu'on voit plus. Mais si tu as envie de pas tomber, marche dans des endroits où il vient de neiger, ou sinon, si possible, des endroits où personne n'a marché. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis ses pieds. Et donc, comme ça, voilà, tu as moins de chances de glisser. Deuxièmement, va dans un endroit, si possible, assez isolé. Moi, par exemple, le parc, voilà, il vient de commencer à neiger, mais le parc, c'est un endroit où il y a pas mal de gens, donc techniquement, c'est pas une bonne idée, mais comme il vient de neiger ce matin, enfin cette nuit, ou je sais pas, ouais, cette nuit, je pense, du coup, c'est pas encore trop, comment on dit ça, c'est pas encore trop traversé, quoi. Il y a encore pas mal d'endroits où je peux mettre mes pieds sans glisser. Également, ça dépend de tes chaussures. Moi, je sais pas, j'ai des chaussures, j'ai des Air Max, je sais pas si je pourrais le montrer. C'est pas fait pour ça en soi, mais peut-être que ça peut... Oh, mais je vais aller par là, ça a l'air cool. Peut-être que ça peut t'intéresser, je sais pas, mais prends des chaussures. Tu sais, les grosses chaussures de randonnée, je crois que ça permettrait de pas glisser. Donc ça peut être super. Et ouais, ça te permettra de pas glisser pendant que tu marches. Et ça te permettra de kiffer. Un truc aussi, marche pas trop vite. Quand tu fais tes 10 000 pas, en réalité, le plus important, c'est de faire tes 10 000 pas. Que tu as envie de marcher vite ou pas vite, ça on s'en fout un peu. Le plus important, c'est que tu passes du temps dehors. Déjà, ça te fait du bien, ça te fait du temps hors de ton téléphone, même si là, techniquement, je suis sur mon tel parce que je te filme ça, mais t'as compris, en gros, c'est du temps, si possible, bien sûr, quand tu marches dehors. Prends pas ton téléphone avec toi. Enfin, au pire, tu écoutes un podcast, écoute cette vidéo-là, écoute quelque chose. Oh putain, la vue, elle est magnifique. Voilà, écoute une vidéo, enfin écoute un podcast ou quelque chose, mais si possible, regarde pas ton écran comme ça, comme un dégénéré quand t'es dehors. Au moins profites-en, surtout là quand il neige, joue avec la neige, tu vois. Bon, je vais pas le faire parce que si j'ai les mains mouillées après, ça va être compliqué avec mon téléphone. Et je le ferai peut-être après, même si je suis tout seul, je vais jouer à la neige tout seul. Ouais, je suis encore un gamin, c'est important de le faire, mais voilà, vraiment essayer de sortir, ça te fait du temps hors de ton téléphone. Et même si, vu que là je marche doucement, parce que là je marche à peu près 2 fois moins vite que d'habitude, déjà parce que je suis en train de filmer, mais aussi parce que voilà, j'ai envie de prendre mon temps, et parce que je kiffe, tu vois. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, j'ai pas cours, j'ai rien, j'ai pas de taf. C'est pas parce que je suis au chômage, je t'expliquerai peut-être une prochaine fois. Il faut faire gaffe, il y a des escaliers. Si je me casse la gueule, c'est maintenant. Je vais essayer de te parler en même temps. Et ouais, j'ai la chance de pouvoir faire ça un jeudi matin. Je sais que là, il y a beaucoup de gens qui sont au taf, voilà. Mais profite de certains moments quand t'es libre pour aller marcher. Par exemple, moi quand j'avais cours, déjà le fait d'aller en cours, ça me faisait marcher. J'avais à peu près 1000 pas, parce que c'est 10 minutes ou un peu moins, 8 minutes de marche pour aller de chez moi à l'école, parce que j'habitais à côté, j'avais pris un logement étudiant. Ça me faisait 1000 pas, aller-retour, plus à midi,
je refaisais, enfin l'après-midi, pardon, je refaisais encore 1000 et 1000. Donc j'avais déjà 4000 pas par jour de base. Ensuite, il y a le fait que j'allais souvent à la salle. Donc quand j'allais à la salle, ça m'a rajouté ça m'a rajouté 2-3 000 pas. Donc j'étais à 7000. Mais du coup, ça me suffisait pas pour avoir 10 000. Soit, ce que je faisais, c'est que j'allais faire des courses. Mais bon, tu vas pas faire les courses tous les jours. À moins d'avoir beaucoup d'argent ou je sais pas. Mais moi, j'étais un étudiant qui avait pas d'argent. Et c'est presque encore le cas, mais voilà. Moi, ça, je me suis pas cassé la gueule, c'est super. Et du coup, ouais, j'allais faire les courses, marcher. Je me donnais, entre guillemets, une excuse pour marcher. En fait, si tu marches juste pour marcher, moi j'aime bien, perso je kiffe, surtout quand il y a un temps comme ça, avec la neige et tout. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc si jamais tu dois marcher alors que t'as pas envie, t'as la flemme, donne-toi toujours un objectif. Pas un objectif en termes de nombre de pas, ça c'est déjà le cas entre guillemets de base. Mais un objectif en termes de... comment dire ça, genre une destination, par exemple. Moi, ce que je fais, c'est que je me dis, vas-y, je vais aller acheter du pain, mais si je dois acheter du pain, ce que je ne fais pas, mais t'as compris, c'est un exemple. Au lieu d'acheter du pain là à la boulangerie juste à côté, je vais aller à la boulangerie là-bas qui est à 1 km. Bah, ça me fera 1 km, c'est à peu près 1500 pas, à peu près, tu vois. Ouais, on va dire 1500 pas, un peu plus. Donc 1 km, t'as fait tes 1500 pas. Tu reviens, bien sûr, du coup, aller-retour, ça fait 2 km, t'as fait 3000 pas. Si déjà t'as 3000 pas, plus le fait de bouger pour aller au taf ou au grand cours, ou peu importe, et revenir, voilà, généralement t'es déjà pas loin des 10 000 pas. Hein. Si en plus tu vas à la salle ou quoi ce jour-là, t'as fait tes 10 000 pas. Donc c'est pas si compliqué que ça. Là, actuellement, moi je dois marcher 13 000 pas par jour. Non, je vais pas aller par là, je vais continuer tout droit. Actuellement, je marche 13 000 pas par jour et je vais augmenter ça dans 2-3 semaines. Là, je vais augmenter ça à 15 000, etc. Mon but, c'est de monter vers 17-18 000. Et j'ai dû te l'expliquer dans la vidéo précédente. Si jamais tu ne l'as pas vu, vas-y, va la voir. C'est la vidéo que j'ai postée hier. Bref. Ouais, déjà là, tu auras tes 10 000 pas. En réalité, c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Et qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y a un torrent, qu'il y a je sais pas quoi, bien sûr, va pas mourir. Hein. Mais t'as compris, en général, même s'il pleut, même si je sais pas quoi, tu peux te permettre d'aller marcher. C'est pas un gros souci. Et vraiment, si tu comprends ça, si tu le fais tous les jours, peu importe s'il neige, il pleut, il fait froid, il fait chaud, ce que tu veux, même si peu importe, tu verras que tu vas atteindre tes objectifs. En fait, la marche est très... Oh là, ça commence à glisser par là. Je vais aller sur le côté de la route. Voilà, j'applique mes propres conseils. J'étais au milieu de la route, ça marchait pas bien. Là, je suis sur le côté. Là, ça glisse moins, tu vois. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, le plus important, c'est de tenir tes 10 000 pas. Parce que ça te permettra beaucoup de choses. Ça brûle pas mal de calories, en fait, plus de calories qu'on le pense. Et donc, en fait, si jamais t'es quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est fou, c'est super. Si jamais t'es quelqu'un qui t'entraîne ou qui, je sais pas moi... Par exemple, tu veux perdre du poids, mais tu manges pas assez de bouffe. Moi, c'était le cas pour moi. Jusqu'à récemment, je mangeais pas beaucoup parce que je voulais pas grossir, etc. Mais je devais manger beaucoup quand même parce que je devais aller à la salle. Enfin, je vais à la salle tout le temps, j'ai envie de m'améliorer. Et donc, en fait, j'étais un peu dans un dilemme. Et donc, la technique, c'est marcher plus, sans monter à, je sais pas, 50 000 pas par jour, faut pas abuser, tu vois. Mais en marchant quelques milliers de pas de plus par jour, tu peux te permettre de manger pas mal de bouffe en plus, plusieurs centaines de calories en plus. Et donc, ça te permet d'être plus satisfait en termes de bouffe. Ça te permet d'avoir plus d'énergie parce que tu as mangé plus de bouffe, plus de glucides, etc. Et ça te permet d'avoir plus d'énergie à la salle, de mieux dormir, de pas avoir certains effets secondaires entre guillemets qu'on peut avoir quand on est dans un déficit ou dans un trop gros déficit calorique. Et donc j'arrive à perdre du poids tout en étant en meilleure forme. C'est vraiment un cheat code, genre la marche c'est un truc de fou. Et je sais que je te casse la tête avec la marche là toutes les dernières vidéos si jamais tu suis mon contenu, mais parce que c'est trop important et c'est sur ça que je suis focus la dernière fois. Tiens, je suis revenu au milieu de la route, je suis un malade, faut que je me mette sur le côté. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, vraiment, c'est pas compliqué en fait de marcher 10 000 pas. Quand on regarde bien, 10 000 pas, c'est déjà pas mal. Tu sors du... Entre guillemets, t'es plus quelqu'un de sédentaire. Ça te permet au moins d'éviter d'être sédentaire. D'ailleurs, c'est encore plus important si t'es quelqu'un qui a 30, 40, 50 ans, voire plus. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que... Oula. L'objectif va-t-il être atteint? Est-ce que je vais réussir à finir la vidéo sans tomber? Peut-être que... Ah non, j'ai pas montré pied, dommage. Je t'aurais fait un plan où j'essaie de faire une glissade. Peu importe. Ouais, c'est très important. Plus tu vieillis, de faire ces pas-là, de marcher. Parce qu'en fait, sinon, quand tu es sédentaire, il y a tellement de problèmes qui viennent avec ça. Des douleurs articulaires, de la fatigue, prise de poids, des soucis par exemple avec ton insuline. Donc en gros, tu peux plus facilement développer du diabète, etc. Alors que si tu marches, juste marcher. Je ne demande pas de faire un marathon. Juste marcher tous les jours.
10 000 pas, c'est à peu près 1h20, entre 1h et 2h de marche pour la plupart des gens. On va dire 1h30, 1h40, si tu marches doucement, c'est vraiment 2h, mais 2 heures de marche par jour, ça a l'air choquant, mais déjà, par défaut pour ton taf ou peu importe tes activités, tu marches déjà un peu. Je te conseille d'avoir soit sur iPhone, tu as l'application santé qui te dit combien de pas tu as marché, soit tu télécharges un podomètre, je sais plus comment ça s'appelle, et ça te dit combien de pas tu as fait. Et si tu fais ça, honnêtement, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, si tu fais ça, déjà tu verras combien tu as de pas au départ, sans rien faire, sans faire d'effort pour. Et une fois que tu connais ton nombre de pas, rajoute, je sais pas moi, 1500 pas tous les jours. Genre, tu sais pas, moi, t'en faisais 5000 tous les jours, 5500. Tu te dis, vas-y, je vais en faire 7000 dorénavant. Et donc, tu fais un petit effort. Par exemple, le matin, avant, quand tu viens de te réveiller, tu vas faire 1000 pas. 1000 pas, 1000, 1500 pas. C'est genre une dizaine de minutes de marche, tu vois, 10-15 minutes. Donc, tu vas faire 10 minutes, tu tournes autour de chez toi, tu fais un petit tour, tu reviens et tu manges ou tu sors ou peu importe, tu te prépares et tu sors. Ou sinon, le soir, avant de dormir, tu te dis, vas-y, je vais faire un petit tour. Je vais faire 10 minutes. Putain, j'ai de la neige dans ma chaussure. Je sais pas si on arrivera à le voir. Ah bah super, j'ai coupé la vidéo. Je dis, je sais pas si on peut arriver à le voir. J'ai de la neige pas dans mes chaussures. Oui, si, dans mes chaussures, à côté de mes chaussettes. Bref, c'est un peu chiant là. Je commence à avoir les pieds mouillés. C'est chier. C'est ça aussi le défaut quand tu marches à côté de la route. Du coup, il y a plus de neige. T'as plus de chances d'avoir le pied qui rentre entièrement et que ça te mouille. Bref. Ouais, vraiment, c'est pas beaucoup. Rajouter 1000, 1500 pas, 2000 pas par jour, c'est super. Là, je te donne le fameux 10 000. Mais ça, c'est un exemple. Si, disons, là, t'es complètement chômeur ou je sais pas, t'es à la maison, tu taffes pas, quelque chose comme ça. Je suis d'accord que 10 000, c'est un effort quand même. Faut sortir de chez toi pendant 1h30 en train de marcher. C'est encore plus compliqué quand il neige comme ça, quand il fait froid, quand t'as la flemme. Mais sache que déjà, c'est super pour ta santé. Je te conseille vraiment de le faire. Ça t'aidera avec la perte de poids, ça t'aidera même avec la prise de masse à terme. Je t'expliquerai une prochaine fois mieux cette partie-là. Mais voilà, maintenant si tu es quelqu'un qui est dans la vie active, ce qui est le cas pour la plupart des gens, enfin j'espère, si tu regardes ma vidéo, j'espère qu'il n'y a pas que des chômeurs qui voient ma vidéo. Ouais, voilà, c'est pas très compliqué de faire 10 000 pas. Pour moi, tu sors à peine du statut, comment on dit ça, sédentaire, voilà, c'est ça. Tu es à peine sorti de la sédentarité. Maintenant, si tu as envie de faire plus, tu peux marcher plus, c'est ce que je te recommande. Mais ça, c'est une autre discussion. Ça, je t'expliquerai, je te ferai sûrement une vidéo, 10 000 pas vs 15 000 pas vs 20 000 pas par jour. Quelle est la différence, pour qui, pourquoi, enfin voilà. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Moi, je kiffe le beau temps. À part le fait que là, j'ai mes mains qui sont un peu glacées. Même avec les gants, c'est fou. C'est quoi ces gants là? Je les ai achetés à 50 balles. Des gants Nike que j'ai achetés à 50 balles, j'ai encore froid au moins. Je sais pas si. Oh là. Je sais pas si c'est normal. Après, il y a aussi le fait que je ne bouge pas, surtout la main qui tenait le téléphone. Généralement, la main droite. Oui, c'est inversé, là, c'est ma main droite. Bref. J'espère que tu as kiffé la vidéo en tout cas. Si c'est le cas, comme d'hab, like la vidéo, mets un commentaire pour le référencement, partage ça à un pote qui a envie de se mettre à marcher mais qui sait pas comment, ou qui te donne l'excuse de ouais mais il neige, ouais mais il fait froid, ouais mais j'ai la flemme, ouais mais il pleut. Et puis voilà. Si c'est pas le cas, abonne-toi. Et moi je te dis à la prochaine. Là je vais sûrement faire 2-3 tractions. Là-bas là. Je vais voir si je fais une traction ou deux. Je sais pas si j'arriverai à te filmer ça. Il y a un mec qui fait des abdos. Non, j'y crois pas, il y a des mecs d'éther, hein. C'est bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Je sais pas si je te laisserai un petit moment où je suis en train de jouer avec la neige ou un moment où je suis en train de faire des tractions, peut-être, on verra. Mais en tout cas, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ah, c'est dangereux ici, hein. Si je béton là, je sais que je suis con. Si je béton, je suis mort. Il y a 3 mètres ou 4 mètres de descente. Bref. Putain, le paysage, il est beau. Qu'est-ce que le paysage, il est beau. Bon, on va continuer la route. Là, il y a une longue route. C'est que si je tombe là, je suis mort, hein. Bref. On va essayer de pas mourir. Putain, il fait froid. Bon, c'est l'heure de rentrer au bercail.